Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques. Nous sommes aujourd'hui à la CPME 44 à Orvaux et l'émission se déroule sur le thème de l'engagement entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Jacques Tarot. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous représenter ton activité en quelques mots ? Donc je suis Jacques Tarot, je m'occupe pour le Grand Ouest du développement d'une entreprise de portage salarial qui s'appelle JAM, qui existe depuis 25 ans. Et donc mon travail consiste à aider des gens qui veulent être entrepreneurs, mais qui n'ont pas obligatoirement choisi leur statut, de démarrer tranquillement en restant salariés, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants, mais moi je vais les salarier à travers JAM, afin de leur faire conserver tous leurs avantages statutaires et leur éviter quelques écueils sur tout ce qui peut être la gestion de leurs frais ou Pôle emploi, etc. Donc je suis là pour les aider. D'accord, donc j'imagine que pour toi, l'engagement entrepreneurial, c'est une évidence. Et Oui. donc, de quelle manière qu'est-ce qui t'a motivé ou comment t'as pu la faire transpirer sur tes collaborateurs ? Alors, en portage salarial, on est plus sur l'aide à l'entrepreneur. Donc c'est nous qui nous engageons pour l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on va être là tout le temps derrière lui. On s'est rendu compte en portage salarial qu'il y avait un gros souci. L'entrepreneur, lorsqu'il démarre, il est seul, tout seul. Et il peut arriver parfois qu'il ait été pendant des années et des années dans un poste en CDI. Et d'un seul coup, il décide de partir parce qu'il a fait le tour de son poste et puis il veut aller voir ailleurs. Mais ce qu'il a oublié ou qu'il ne sait pas, c'est qu'entre le moment où il avait sa propre mission, où on lui apportait son travail, quand il va devenir indépendant, il va falloir qu'il le génère, son travail. Et là, il y a une posture, en fait, qu'il ne connaît pas obligatoirement. C'est une posture de commerce qu'il ne peut ne pas connaître. Et en portage salarial, nous, c'est notre force, c'est justement de proposer des formations, de proposer des aides et d'être en permanence à l'écoute de nos consultants, comme on les appelle, pour leur permettre de grandir. Et puis, une fois qu'ils sentent qu'ils sont capables de s'envoler, ils s'envolent, ou alors ils restent avec nous, ça va dépendre de leur façon. Souvent, ils se trouvent plutôt pas mal à nos côtés, parce qu'on leur fait tout l'administratif, ils ont un salaire à la fin du mois, ils n'ont pas besoin de savoir si leurs factures sont payées ou pas. On s'occupe du reste, et donc souvent, ils sont plutôt contents de rester, mais certains nous disent « c'est bon, j'ai testé mon business plan, maintenant, je me lance tout seul et j'y vais ». Eh bien, bon vent, et nous, on sera toujours là pour leur donner un petit coup de main. Okay. Si jamais ils retombent, on est toujours là pour les aider. Ou s'ils se développent. Ou s'ils se développent, bien sûr, ils peuvent avoir besoin de nous aussi pour faire rentrer quelqu'un en tant que prestataire extérieur, pour un coup, une pub, etc. Nous, à ce moment-là, on a le consultant qui va venir chez lui, qui sera dans ses frais généraux en plus, donc il n'y aura pas de mouvement de masse salariale, ce qui peut être intéressant. Et puis une fois que c'est fini, je fais une facture, je paye mon consultant, mon client me paye, et hop, c'est fini, tout le monde est content et on repart pour une autre mission. D'accord, c'est vraiment une très belle manière de voir les choses, d'aider en tout cas ces jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour les motiver ? Parce que justement, comme tu l'as dit, il y a un changement de posture, donc vous les accompagnez dans ce changement de posture, mais il faut les motiver. Quels sont le processus de motivation ? Alors souvent, en général, quand les gens arrivent à nous, souvent ils sont déjà motivés. Ils ne viennent pas par hasard. Soit ce sont des jeunes, donc ils veulent tester un business plan, ils ont un client en face d'eux qui est d'accord pour bosser avec eux, mais est-ce qu'à 25 ou 26 ans, j'ai envie de demander un SIRET, de monter ma micro-entreprise ? Bon, ça va durer quelques mois, je passe en portage, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Mais cette personne-là, elle arrive justement là pour être motivée, elle est motivée, c'est-à-dire qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et donc nous on va juste encadrer son administration. C'est-à-dire qu'on va faire tout le reste pour elle, et elle va uniquement se concentrer sur son expertise, uniquement faire ce qu'elle sait faire, et puis chercher ses clients quand même. Et après, moi, je vais faire tout le reste. Donc, ils sont très motivés. Maintenant, nous, notre travail, ça peut être aussi de les remotiver, c'est-à-dire qu'on va leur proposer des formations, on va les aider, on va réseauter, c'est-à-dire que nous, on a quand même des milliers de consultants, donc on peut les mettre en contact. Moi, j'organise régulièrement, soit le mardi matin, je fais un petit café croissant, voilà, ceux qui veulent passer, passent, on discute une demi-heure, une heure, et comme ça, les gens peuvent se retrouver entre eux, discuter de ce qu'ils savent faire ou de ce qu'ils ne savent pas faire, et puis se former les uns les autres et s'entraider. Ça, c'est aussi un grand pan du métier en portage salarial. En fait, on n'est pas que des facilitateurs de paye. On n'est pas que des gens qui comptent. On est là pour faire de l'humain. Et c'est surtout ça le travail en portage salarial. D'accord, de faire de l'humain, donc de l'engagement vis-à-vis des gens qui viennent te voir pour du travail. Exactement. Alors, vis-à-vis des intervenants extérieurs, des partenaires, comment ça fonctionne de la même manière aussi ? En fait, oui, c'est toujours pareil. Le but c'est ce qu'on dit depuis qu'on a commencé cette émission. C'est que le but, c'est d'être
d'être en réseau, de jamais être seul. Donc, quel qu'il soit, moi par exemple, je suis inscrit à la CPME, je suis dans plusieurs réseaux, je rencontre des gens que je salue, à chaque fois on se croise, on se tutoie, on se dit bonjour, on est content de se croiser. C'est pas pour autant qu'on va se retrouver à être le fournisseur de l'un ou de l'autre. C'est pas ça le but. Le but, et c'est ce qu'on fait nous en portage au niveau de l'ADN, c'est que les gens ne soient pas seuls. Il ne faut pas être seul, parce que quand on est seul, on réfléchit, évidemment, mais réfléchir seul, c'est pas possible. On va dans un sens et d'un seul coup, quelqu'un qui serait là nous dirait « mais attends, qu'est-ce que tu racontes, c'est idiot ». Mais si on est seul, on ne va pas s'en apercevoir. Donc il faut pouvoir aller vers les autres en permanence pour se développer, sinon on recule. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais il y a toujours un pas en avant. Toujours un pas en il faut ne pas être seul. Il faut conserver ce pas et ne pas être seul. Merci Jacques. Je t'en prie.